Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Mais juste avant, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et pensez à rejoindre le canal Telegram. Là-bas, vous allez retrouver des pronostics que je partage gratuitement, mais également des surbets pour ceux qui veulent suivre et s'assurer un léger bénéfice. Je vous invite à vous renseigner. Vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Sachez les amis que dès qu'on atteint 3000 abonnés, je vais lancer une nouvelle montante, mise 100 €, objectif 1000 €. Donc dès qu'on atteint les 3000 abonnés sur Telegram, on lance tout cela en public. Donc venez nombreux et encore une fois, le lien est dans la description ou dans les commentaires. On se lance tout de suite sur le premier match de Ligue 1 qui aura lieu ce week-end, Strasbourg face au RC Lens. Et ça va être un match de costaud les amis. On a le RC Lens qui est rentré dans sa Ligue des Champions en faisant un bon match nul du côté du FC Séville, un but partout. Et ils ont réussi juste après à signer la première victoire de la saison contre le TFC. Ils ont fait un gros match même s'ils étaient menés au score. Au courage, au forcing, ils ont été chercher cette belle victoire dans les 10 dernières minutes. Donc attention pour les Lensois, ça peut les plonger dans une bonne spirale. Là, il y a quand même eu un bon match nul du côté de Séville, une belle victoire contre Toulouse. Et là, ça va être un gros test pour eux de se déplacer du côté de Strasbourg, du côté de la Méno, où Strasbourg qui vient d'ailleurs de gagner le derby contre Metz. Voilà, franchement, Strasbourg qui fait son petit bonhomme de chemin, qui est sur 3 matchs sans défaite. Donc attention, c'est un match qui s'annonce équilibré, avec deux équipes qui ne ferment pas forcément le jeu. Je vois bien Lens marquer, je vois bien Strasbourg marquer devant son public également. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,72 et en score exact, je vois bien, pourquoi pas un petit 1 but partout. C'est difficile de donner un vainqueur dans ce genre de match-là, étant donné que Lens commence à retrouver de la confiance et Strasbourg est quand même assez costaud à domicile, donc moi je vois bien, pourquoi pas un petit match nul. On va passer au match du samedi maintenant. On va avoir le PSG qui va se déplacer sur la pelouse de Clermont Foot, donc le PSG qui est en train de prendre vraiment de la confiance, 2-0 contre Dortmund, 4-0 dans le Classico contre l'OM, d'ailleurs c'était un pronostic qu'on vous avait partagé sur Telegram, et le PSG qui, la saison passée, alors avait perdu contre Clermont lors de la dernière journée, mais c'est toujours particulier les dernières journées, il n'y a plus d'enjeu, mais lors du match aller, ils avaient gagné 5-0 sans prendre de but. Donc voilà, le PSG qui quand même est largement supérieur que le Clermont Foot qui est en grande difficulté en ce début de saison. C'est un match normalement pour le PSG qui devrait pas poser de problème. Maintenant, une cote qui peut être intéressante parce que aller jouer le PSG à 1,44, alors vous pouvez les jouer, mais pour faire gonfler un petit peu la cote, pourquoi pas partir sur le PSG qui gagne sans prendre de but. Ça fait une magnifique cote à 2,53. On le sait, la saison passée, les Parisiens l'ont emporté sans prendre de but avec la manière 5-0. Alors c'était Christophe Galtier, donc c'était un tout autre style de jeu, mais avec Luis Enrique, jeu de possession, je serais pas surpris que le PSG nous mette un petit 3-0 et PSG gagne sans prendre de but, cote à 2,53. Je trouve que ça vaut le coup de la tenter celle-là. Voilà, le Clermont Foot qui a quand même de grandes difficultés offensivement et surtout au niveau des résultats où ils sont derniers du classement et ils risquent de jouer la relégation cette saison, et le PSG qui va vouloir à tout prix récupérer cette première place. Donc moi je vois bien PSG 3-0, PSG sans prendre de but. Monaco-Marseille maintenant, là aussi on a un très très beau choc de cette Ligue 1. Alors j'ai bien observé le match Monaco-Nice et c'est assez incroyable, Monaco qui a raté 2 pénaltys dans le derby contre Nice, et Nice qui a marqué dans les dernières secondes de Jérémy Boga, un ancien joueur qui évoluait du côté de Sassuolo. Moi je me souviens qu'à Sassuolo il faisait des très belles performances, il est passé par l'Atalanta et là il a atterri à Nice où il vient d'offrir la victoire dans le derby contre Monaco. Donc franchement moi Monaco à mon avis ça risque de leur faire vraiment mal au moral, parce que perdre comme ça à la dernière seconde, surtout contre l'ennemi Nice, et en plus de ça en ratant 2 pénaltys, donc attention pour Balogun qui risque d'être en manque de confiance, 2 pénaltys ratés, son équipe qui perd, c'est quand même pas mal de points négatifs pour Monaco. Alors vous me direz du côté de l'OM, franchement c'est un peu la crise, honnêtement ils n'ont plus d'entraîneur, en tout cas à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, ils n'ont pas d'entraîneur. Il y a Gattuso je crois qui est quand même pressenti pour être le prochain entraîneur, mais en tout cas voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, l'OM n'a pas d'entraîneur, Monaco est en manque de confiance, quand même. Il y a eu le match nul juste avant contre Lorient où ils seront égalisés encore une fois dans les arrêts de jeu, donc ça fait quand même 2 matchs d'affilée que Monaco se fait avoir dans le Money Time, tout simplement. Et moi je me dis que l'OM peut profiter de ce déplacement à Monaco pour pourquoi pas engranger une victoire, surtout qu'après la lourde défaite 4-0 contre le PSG, je pense que les Marseillais ont vraiment à cœur de se racheter. Là ils ont un gros match où ils ont l'occasion de se rattraper immédiatement. Ça va être compliqué, on sait qu'il y a de la pression du côté de Marseille, du côté de Monaco aussi. Moi je vois bien pourquoi pas Marseille partir de là-bas avec la victoire, tout simplement. Je vois bien une petite victoire 3-1 de l'OM. Alors voilà, pour moi Monaco
Voilà, je pense qu'ils vont peut-être marquer, ils vont peut-être même ouvrir le score, mais je pense qu'à mon avis, voilà, ils ont tendance à craquer dans les deuxièmes mi-temps et à mon avis, l'OM peut profiter de ce manque de confiance du côté monégasque pour pourquoi pas partir avec la victoire. Donc je vous conseille Marseille remboursé si nul, ça vous fait une cote à 2,09, je trouve ça plutôt pas mal. Je pense que les Marseillais vont nous montrer un tout autre visage que lors de leur dernier déplacement au Parc des Princes. Ensuite, on va passer au match du dimanche et sachez les amis que pour ce dimanche 1er octobre, je vous ai partagé mon pronostic totalement gratuitement sur Telegram. Donc voilà, ça sera mon premier pronostic du mois. N'hésitez pas à aller voir ça sur Telegram. Encore une fois, je le répète, vous avez le canal dans la description ou dans les commentaires. La Ligue 1, avec ce dimanche, on aura Reims-Lyon à 13h. Une équipe de Lyon qui a une cote à 3,35. Alors ça, franchement, c'est osé. Mais Lyon est en grande difficulté, les amis. Vous le savez, même avec l'arrivée de Grosso, ils ont quand même perdu à Brest, eux aussi, dans les dernières minutes. Donc attention, l'Olympique Lyonnais, ça semble être une saison très très noire pour eux. En tout cas, voilà, c'est compliqué pour eux de simplement gagner un match. Hein. C'est vraiment, la crise à Lyon. Et je suis pas sûr que l'entraîneur qu'ils ont pris leur apporte des bonnes choses. Après, c'est que mon avis personnel. Reims vient de faire une très très belle surprise du côté du LOSC qui était invaincu depuis un nombre incalculable de matchs à domicile. Vraiment, ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas perdu. Reims a réussi à aller prendre une belle victoire du côté de Lille. Donc attention, Reims est en grande confiance. Reims propose un très bon football et Reims sera à domicile soutenu par son public face à une équipe de Lyon qui est un peu en crise. Mais attention, il y a quand même des vieux briscards comme Lacazette par exemple qui pourraient s'illustrer. Mais moi en tout cas ici, je pense que les bookmakers ont raison de mettre Reims favori. Je pense que Reims devrait l'emporter contre Lyon en difficulté. Reims remboursé si nul, c'est coté à 1,47 et pourquoi pas une victoire 2-0 de Reims sans prendre de but. Ça serait pas étonnant pour ma part. Le Havre contre Lille maintenant, une surprenante équipe du Havre qui fait mieux que de jouer la relégation parce qu'ils sont 7e au classement. Une équipe de Lille qui, comme on vient de le voir, a perdu à domicile cette semaine. Donc attention, hein, Lille a joué en semaine, il y aura un petit peu de fatigue. En plus, il y a la Ligue Europa qui va arriver pour eux. Attention aux Lillois qui peuvent perdre quand même pas mal de points avec cette Coupe d'Europe. On a une équipe de Le Havre qui a notamment recruté Mohamed Bayo. Je vous l'avais conseillé lors de son dernier match contre Clermont. Il a marqué. Et oui, il jouait contre son ancien club. Il a quand même passé de nombreuses saisons à Clermont. Et il a marqué contre son ancien club. Et là, encore une fois, Mohamed Bayo va rejouer contre un de ses anciens clubs, le LOSC, où la saison passée, il évoluait. Et je pense qu'il pourrait avoir une grande motivation. Il a déjà marqué contre Clermont, son ancien club. Il pourrait remarquer contre Lille, son ancien club. Lille, voilà, ils ont quand même, je le répète, ils ont joué en semaine, donc il y a de la fatigue. Le Havre, pour moi, peut faire quelque chose maintenant de là, aller voir encore gagner, ce serait quand même étonnant. Voilà, le Havre a déjà fait un excellent début de saison. Je pense qu'il va y avoir un petit coup d'arrêt. Je vois bien pourquoi pas un match nul entre ces deux équipes. Le Havre est quand même à domicile. Lille a joué en semaine, donc il y a quand même des avantages et des inconvénients des deux côtés. Ce que je vous conseille, c'est Mohamed Bayo buteur ou David buteur, donc la double chance qui vous fait une cote à 1,90. Alors David n'est pas en grande forme de ce que j'ai vu. Il marque quand même moins de buts que la saison passée. Mais attention, ça reste quand même le joueur qui tire les pénaltys. Donc, je ne serais pas surpris que Lille obtienne un petit pénalty dans ce match-là non plus. Donc, en tout cas, voilà, la double chance Bayo ou David buteur, ça vous fait une cote à 1,90. Et en score exact, je vois bien pourquoi pas un 2 buts partout entre ces deux formations. Nice contre Brest, maintenant on a deux équipes en grande forme, Brest qui est premier du classement, Nice qui est deuxième du classement, donc le deuxième qui reçoit le premier. Alors je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui auraient vu ces deux équipes, la première et deuxième au bout de 6 journées, mais en tout cas c'est le cas, ces deux équipes qui réussissent vraiment très bien leur début de saison, une équipe de Brest qui a gagné à Lyon, qui a gagné contre Lyon lors de la dernière journée, et une équipe de Nice qui, comme on l'a vu un peu plus tôt dans cette vidéo, a fait un gros coup du côté de Monaco. Donc pour ma part ici, c'est deux équipes qui sont en grande forme, c'est deux équipes qui peuvent pour moi faire de belles choses sur ce match-là. Et je vais vous conseiller pour moi le match nul. Je pense qu'entre le premier et le deuxième, là, ça peut finir en match nul. Une équipe de Brest s'ils font un match nul du côté de Nice, ça sera un bon résultat pour eux. En plus, ils resteraient devant Nice. Et Nice, ce serait pas forcément un bon résultat pour eux. Ils vont chercher la victoire, ils sont favoris. Mais attention, Brest joue bien. Brest, c'est quand même une équipe vraiment difficile à jouer en ce début de saison. Donc, moi, je vais vous conseiller tout simplement le match nul remboursé 6 victoires de Nice qui vous fait une cote à 1,70. Donc, vous encaissez la cote à 1,70 s'il y a match nul. Vous êtes remboursé s'il y a victoire de Nice et vous perdez le pronostic s'il y a victoire de Brest. Voilà, pour ma part, je pense quand même que Brest, ils vont peut-être arrêter à un moment donné. Voilà, c'est pas une équipe qui va jouer non plus le titre, mais en tout cas, franchement, chapeau à eux pour ce bon début de saison. Toulouse contre Metz maintenant, une équipe de Metz qui avait fait plutôt un bon début de saison avec des belles victoires, mais ils ont recraqué lors du derby contre Strasbourg dans les dernières minutes aussi, but à la 83e, et il va falloir rebondir, attention pour Metz de pas sombrer sur une spirale négative, de l'autre côté on a une équipe de Toulouse qui cherche toujours, me semble-t-il, non ils ont déjà gagné lors de la première journée, mais en tout cas c'est la seule victoire qu'ils ont eue, depuis quand même plus de 6 matchs, ils n'ont pas gagné, donc ça fait un petit peu tâche pour les Toulousains qui en plus de ça vont avoir la Ligue Europa qui va arriver en semaine, ça risque de prendre de la fatigue.
Là, contre Metz, c'est vraiment l'adversaire à battre hein, pour les Toulousains pour signer une belle victoire. Et je trouve qu'ils ont une cote vraiment pas mal, les Toulousains. Alors, c'est aussi dû au fait que Metz voilà, a enchaîné quand même des belles performances. Mais pour ma part, ça va pas durer. Donc, je vous conseille directement une victoire de Toulouse. Vous pouvez la prendre en sec. Hein, elle est à 2,16. C'est vraiment très intéressant. Mais dans ce type de vidéo, je vous conseille toujours de sécuriser. Donc, Toulouse rembourse et 6 nuls. Ça vous fait une cote à 1,50. Lorient contre Montpellier, maintenant une équipe de Montpellier que je trouvais intéressant lors de ce début de saison, avec notamment Accor Adams, hein, leur recrue phare, hein, qui avait fait une très bonne saison la saison passée du côté de Nordjylland, me semble-t-il. Et de l'autre côté, on a Lorient qui a fait quand même un match spectaculaire la semaine passée, avec une défaite 5-3 du côté de Nantes. Alors ils ont pris 5 buts, ça fait un peu tâche, mais franchement les Lorientais proposent du beau jeu, c'est souvent des matchs animés avec eux, en tout cas on s'ennuie pas tellement. Et là cette fois ils seront à domicile, je pense qu'ils peuvent pourquoi pas arracher une belle victoire contre Montpellier qui voilà, est un peu en difficulté depuis 4 matchs. Maintenant, je pense qu'on aura un match quand même assez ouvert. Je vois bien Romain Fèvre qui s'est illustré d'ailleurs, hein, qui est quand même en forme ces derniers temps, puisqu'il a marqué quand même 3 buts lors de ses 4 derniers matchs. Et de l'autre côté, comme je vous en parlais, il y a Accor Adams qui n'a pas marqué depuis un petit moment et je pense qu'il pourrait s'illustrer sur ce match-là. Donc je vous conseille la double chance buteur Romain Fèvre ou Accor Adams buteur. Ça vous fait une cote à 1,80. Et en score exact, je vois bien pourquoi pas les Lorientais à domicile s'imposer 2 buts à 1. Mais voilà, je pense pas qu'on va le jouer celui-là parce que ça me paraît quand même assez incertain comme issue. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est de ce match-là, je vous conseille Romain Fèvre ou Accor Adams buteur. Ça vous fait une belle cote à 1,80. Rennes contre Nantes maintenant, le derby breton. Et oui les amis, ça va être vraiment une belle affiche. Il n'y a pas longtemps, je regardais l'historique, je regardais justement un match, un replay d'un match il y a 2 ans de cela, je crois, où c'était Rennes qui s'était imposé 3 buts à 2 du côté de Nantes, avec notamment 2 buts dans le temps additionnel, 90e plus 4, 90e plus 7. D'ailleurs, le dernier but était assez bizarre, hein, avec la VAR qui avait finalement accepté. Et voilà, c'est toujours des derbys assez spectaculaires entre Rennes et Nantes. Alors Rennes a l'avantage quand même lors des derbys, hein, quand même, c'est assez rare de retrouver des victoires de Nantes du côté de Rennes. Rennes est en forme hein, depuis qu'ils ont gagné 3-0 contre le Maccabi Haïfa. Eh bien, ça va quand même beaucoup mieux. Il y a quand même eu, pas mal de matchs nuls consécutifs qui se sont enchaînés, mais il n'y a pas eu de défaite encore, les amis. Donc attention, Rennes est toujours invaincu en ce début de saison. De l'autre côté, on a une équipe de Nantes qui va un petit peu mieux depuis 4 matchs. Hein, 4 matchs sans défaite, c'est plutôt pas mal pour les Nantais qui, je le rappelle, hein, vont jouer sans doute la relégation cette saison. Et pour l'instant, ils sont plutôt en avance. Ils sont 10e du championnat. Maintenant, du côté de Rennes, je pense que ça va être compliqué pour les Nantais. Et je vois bien pourquoi pas un match spectaculaire comme celui que je vous ai montré. Hein, c'est pas pour rien que je vous ai reparlé de ce match où Rennes avait gagné 3 buts à 2. Je pense que voilà, Nantes, c'est une équipe offensive. Rennes aussi. Je pense qu'on peut avoir un match spectaculaire. C'est le match du dimanche soir, donc qui sera suivi par la plupart des spectateurs, hein, tout simplement. Et on a 2 hommes en forme. On a notamment Ludovic Blas qui a marqué justement contre le Maccabi Haïfa et qui va rejouer contre son ancien club, hein, contre Nantes. Donc toujours les anciens joueurs qui rejouent contre leur ancien club ont toujours envie de briller. Et du côté de Nantes, on a notamment Mostafa Mohamed qui nous a offert un coup franc hallucinant lors du dernier match. Hein, je vous invite à aller le voir. Et c'est un buteur qui commence quand même à prendre du rythme. Hein. Je pense qu'il devrait faire une très bonne saison, meilleure que la saison passée, surtout avec le départ de Ludovic Blas. Et je pense qu'il aura plus d'opportunités de s'illustrer, notamment sur coup franc comme on l'a vu. Ludovic Blas ou Mostafa Mohamed, c'est une cote à 1,90 et je vois bien une victoire à l'arraché des Rennais. Hein. Je pense que ça va être difficile pour eux, mais voilà, je vous conseille pas forcément de partir sur une victoire de Rennes. Pour moi, c'est pas intéressant la cote. Mais voilà, Ludovic Blas ou Mostafa Mohamed buteur, c'est coté à 1,90. Je pense que les deux auront des opportunités de s'illustrer. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus. Et encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Ce week-end, je vous partagerai encore une fois, je vous ai déjà d'ailleurs partagé l'un de mes pronostics pour dimanche, donc n'hésitez pas, foncez, allez le voir, c'est une très belle value. Et sur ce les amis, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.